aujourd'hui, mon temps sera arrivé. Si la mort vient demain, mon temps sera arrivé. Parce que chacun doit passer sur la terre. Et ton passage sur terre doit être un passage qui doit marquer les esprits, marquer les gens, marquer les gens dans le temps. Et de façon positive. Arrêtez vos histoires. Hein? Je sais que, et c'est ça justement le truc du Cameroun. Tellement on a fait peur aux Camerounais que le fait seulement de décrypter un document d'une fripouille comme ça, vous trouvez que non, fais attention à toi, on va t'arrêter, on va te tuer. Et puis quoi? Et puis quoi? Oui, il y aura peut-être de la douleur. Ah ouais, on va mourir, oui. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que le sang de quelqu'un qui s'est versé? Ils savent ce que c'est. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que hanter quelqu'un? Ils savent peut-être pas ce que c'est que hanter quelqu'un. Ils savent peut-être pas ce que c'est. Ils savent peut-être pas ce que veut dire hanter quelqu'un. Hanter, veut dire, c'est-à-dire que tu marches, tu le vois devant toi, partout où tu vas. Est-ce que vous savez ce que les gens, quand ils sont sortis de leur vie, ce qu'on a fait sur eux? Il faut faire attention. Il faut très attention. Qu'on se tienne pour dit, toute entreprise. Bonjour la famille, bonsoir, partagez s'il vous plaît. On a les nouvelles informations à partager avec vous. Partagez, ça chauffe, c'est très grave. Après le live de Paul Chouta tout à l'heure, actuellement Michel Gato est en live. Partagez la famille, partagez le live s'il vous plaît, partagez le live, on a les informations à partager, partagez s'il vous plaît. Il y a un communiqué radio-presse du ministère de l'administration territoriale, du MINA, pour la Tangandie qui vient de paraître. Bref, il y a des informations. Il y a des informations à partager avec vous. Pour quelques minutes seulement, je vais vous prier de partager le live s'il vous plaît. Il y a des informations à partager s'il vous plaît. Partagez, partagez. Bon, tout à l'heure on a suivi, bonsoir Vanessa Yonke, tout à l'heure on a suivi le live, j'espère que vous avez tous suivi le live de Paul Chouta qui a confirmé une fois de plus que la décision d'exclure son excellent Maurice Kamto de la course à l'élection présidentielle du 12 octobre a été décidée par les gérontocrates de Toudi, par ces mercenaires, par ces tribalistes-là, par ceux-là même qui veulent à tout prix, au prix des vies de nos populations, de nos enfants, de nos familles, s'accrocher au pouvoir par tous les moyens possibles. C'est pourquoi vous voyez, violent tout, ils ne respectent absolument rien du tout. Et toutes les informations qui sont partagées sur la page de Michel Gatou et de Paul Chouta sont des informations exactes. Je dis bien exactes. Mais je reste un peu sceptique parce que nous sortons tous de chez la page, je dirais, de Paul Chouta. Et après, au sortir de ce direct-là, je suis tombé sur le communiqué radio-presse du MINA pour la Tangandie. J'ai essayé de lire un peu ça. Mais ce qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est là où il mentionne que l'État va traduire en justice toutes ces personnes qui sont rendues coupables de trafiquer le site web du MINA. Et pour y rajouter un nom fantoche. Je vais vous lire ça. C'est mieux que je vous lise ça, c'est mieux. Attendez. Où est mon téléphone? Partagez le live, la famille. Pardon, partagez. Je vais vous lire ça très rapidement, mais je vais quand même vous demander de quand on reste éveillé, on reste sur nos gardes. On ne fléchit pas, on reste prudent. On reste très prudent. Parce que demain, c'est un très grand jour pour notre pays. Un très grand jour. Ouais. Ce que Paul Chouta a dit tout à l'heure dans son direct là, c'est la vérité. Parce qu'effectivement, ils ont déclenché leur machine militaire. D'ici demain, nous allons observer comment la ville est militarisée. Ils ont lancé des mandats d'arrêt contre
l'honorable Abel Zongang. Ils ont également lancé un mandat d'arrêt contre le militant du MRC, Mathieu Yumbi. C'est ça ici. Vous pouvez voir Mathieu Yumbi, c'est ça ce mandat d'arrêt. Avis de recherche. Mathieu Yumbi. Bon, maintenant, je vous montre pour Albert Zonga, c'est ça. Mandat d'arrêt, interdiction de sortie du territoire. Il va falloir qu'on récupère son passeport camerounais, tout ça. Toutes ces intimidations-là, tout ça. Bon, maintenant, je vous lis le communiqué radio presse du MINA. Voilà, c'est ça. Daté du 25 juillet 2025, c'est ça. Communiqué radio presse du MINA. Je lis le communiqué, que vous compreniez. Le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement de la République ne tolérera sur aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Point. Partagez-le là, s'il vous plaît. Il est formellement établi que toute personne, qu'elle réside sur le territoire national ou à l'étranger, qui tenterait de troubler, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral depuis la publication des listes définitives des candidats jusqu'à la proclamation solennelle des résultats, s'expose à des poursuites judiciaires sévères conformément aux lois en vigueur. Aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier une telle forfaiture. C'est tout un ministre qui écrit ça pour la Tangadi. Partagez-le là à la famille, partagez-le, envoyez les cœurs s'il vous plaît. De même, toute menace, tout injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui les incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille, relayée notamment via les réseaux sociaux, sera rigoureusement traquée. Et les auteurs de cette dérive seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. L'impunité ne sera ni tolérée ni acceptée. Tout est ministre. Par ailleurs, des investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir. C'est ça qui m'intéresse. Ce qu'il a dit en haut là, moi ça m'intéresse pas, je ne gère pas ça. Ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça. Tout ce qu'il a raconté en l'air là, ça ne nous intéresse pas. Partagez là la famille, partagez. Oh, partagez. Là la mobilisation. L'heure est grave, partagez. C'est ça qui nous intéresse, ça. Voilà ça qui fait de Maurice Kamto candidat. Il dit bien candidat parce qu'il vient tout à l'heure de reconnaître que ce qui est écrit là-bas sur le site du MINA, le nom de Dieudonné Yebga qui est écrit là-bas sur le site du MINA, ça ne vient pas du MINA même. Il reconnaît ici que le site a été piraté. Je dis bien a été piraté. Voilà. Donc, attendez, je lis pour que vous compreniez. Je lis pour que vous compreniez. Attendez, je lis d'abord pour que vous compreniez d'abord. Voilà, nous sommes ici, voilà. Il dit ceci. Par ailleurs, ça c'est uniquement ici qui m'intéresse. Tout ce que j'ai lu en haut là, tous ces conneries là, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est un faussaire, c'est un bandit, c'est un criminel, c'est un féman. Par ailleurs, des investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier, déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal, ni place légitime dans le dispositif électoral national. Cet acte de sabotage informatique assimilable à une tentative de déstabilisation des institutions républicaines fera l'objet de sanctions sévères. Vous avez compris avec quoi? Voilà ça, c'est fini. Il reconnaît ici là que ce qui est écrit là-bas sur le site du MINA,
Quand nous avons cherché le site du ministère ici, le site web du ministère ici, pendant 2 jours, on ne trouvait pas. Ça avait disparu complètement. Quand c'est revenu, c'était avec le nom. Ça veut dire que le nom du Manidem, le nom du président du Manidem, et quand Anis a été effacé complètement avec tout son bureau, ils ont remplacé ça par Dieudonné Yebga, que Atanga est parti ramener au fin fond du village. Quelqu'un qui était Yambombok, qui était complètement effacé sur la scène politique. Atanga est parti le ramener au fin fond du village, comme vous voyez dans le Yonkeli, pour venir détruire notre pays, pour venir créer le chaos dans le système électoral de notre pays, pour venir empêcher Maurice Kamto d'être candidat à la présidentielle d'octobre, du 12 octobre 2025 qui arrive là. Voilà exactement ça. Je continue. Il dit, le ministère, je relis encore ce passage-là. Il faut que je relise encore ce passage. Je vais relire encore ce passage. Il n'y a rien qui est important que ça. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Tout ce qu'il a cité là, qui est la loi et la rigueur, le gouvernement, le RDPC, machin, tout ça, on s'en bat les lasses. Je dis bien, on s'en bat les lasses. On ne gère pas ça. Ça, c'est la frustration d'un État en agonie. Vous comprenez un peu? Ce sont des faussaires qui ont été complètement pris dans les propres pièges, dans les propres jeux. Si le secrétaire national du Manidem, si celui-là qui était secrétaire national du Manidem depuis 2018, ne sortait pas aujourd'hui à travers une vidéo pour rétablir la vérité, pour demander, pour interpeller le MINA, pour interpeller Paul Atangandi, pour interpeller l'État du Cameroun, qu'il ne se reconnaît pas dans ce qui se passe là, que les personnes utilisent son identité, des personnes utilisent son nom sans son consentement. Il ne se reconnaît pas dans ce qui est écrit dans le site du MINA. Il ne se reconnaît pas. Je vais vous faire écouter la vidéo. Je vous ai dit, chacun apprête son essence. L'un n'est plus, on dit, chacun a, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. J'ai fait une vidéo aujourd'hui quand je partais pour vaguer mes occupations. J'ai appelé des gens avec qui je travaille, ils m'ont dit comment est-ce que je pourrais, comment je peux me procurer de l'essence sans me faire identifier. Donc, c'est-à-dire sans trace. Donc, sans pour autant insérer ma carte bancaire. J'ai ma carte bancaire. Les gens ont dit que je n'ai pas ma carte bancaire. Attendez. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Ils vont dire tout ça. Que, oh, il n'a pas la carte. C'est comme ça, je ne pourrais pas payer cette essence avec ma carte bancaire. Voilà ma carte bancaire ici. Ça, c'est mon kaolo. Voilà, on est tranquille. Donc, je vous ai expliqué aujourd'hui comment vous pouvez faire pour vous procurer de l'essence. Il suffit seulement de vous rendre à une station avec du liquide, 5 €, 10 €. 5 €, 10 €. Vous avez un bidon de 5 litres. Vous restez là-bas, vous allez squatter une voiture, vous allez lui expliquer votre problème, vous lui dites que vous êtes en panne sèche, soit votre scooter est en panne sèche, soit votre voiture est tombée en panne sèche. Il va vous aider à vous procurer de l'essence. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. C'est ça là. C'est ça. Voilà mon essence pour la Tangandi. Voilà, vous avez dit, vous menacez les gens, oh, réseaux sociaux, machin truc, c'est monté, c'est descendu, vous allez traquer les gens, vous allez machiner, pourtant les voleurs pour Max, c'est vous. Les assassins, c'est vous. Si le peuple ne se lève pas pour chasser dans les rues, il n'y aura plus aucune alternative. C'est la seule solution, et vous le savez. C'est pourquoi vous êtes prêts à tout pour bloquer la seule candidature, le seul candidat sérieux, crédible, celui-là qui a reçu le mandat du peuple, le candidat et le choix du peuple. Je vous rappelle encore que Maurice Kamto n'est pas le candidat d'un parti politique. Retenez bien ça. Il n'est pas candidat d'un parti politique. Il est le candidat et le choix du peuple camerounais. Que ça rentre bien dans vos tympans. Il est le candidat et le choix du peuple camerounais. Que ça rentre bien dans vos tympans. Et vous le savez, vous avez déjà fait toute une lecture politique sur votre avenir. Vous avez, c'est-à-dire,
pris le nom de Maurice Kamto, envoyé ça chez les oracles, chez les sorciers, chez les machins. On vous a dit que là-bas, on ne voit pas le noir, on voit que la lumière. On vous a dit que lui là, c'est lui qui va régresser le pays. Les gens de l'île de Malte qui sont venus ici, là, ils vous ont dit que c'est Kamto. Il n'y a rien d'autre qui peut empêcher Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle. Et vous le savez. Vous savez que s'il est candidat, là, si sa candidature passe, c'est terminé pour vous. Malgré votre machine de fraude, malgré ELECAM, malgré Conseil constitutionnel, malgré tout le système RDPC, on va vous battre. Vous serez battus. Oui, vous serez battus. Attendez, je n'aime pas. Il y a les mendiants là. Attendez, je vais un peu bloquer. Voilà, sinon tu en fous. Il n'a même pas de visa, mais il vient. Voilà, voilà, comme tu vas voir. Ils sont revenus. Ils avaient disparu. Je laisse passer. Comme tu vas voir qui vous voyez là. Comme tu vas voir qui vous voyez là, c'est le faux profil de Atebanko. Willy Melouna qui vous voyez là, c'est le faux profil de Jojo Niek. Voilà le faux profil qui avait disparu, à l'exception de Willy Melouna. Comme tu vas voir, il avait disparu depuis. Ils reviennent. Ils reviennent. Mais cette fois-ci, sans argument. Le seul argument qui est dans les bouches, quand tu ne seras jamais président, voilà tout. Ils sont incapables de réclamer le bilan de 43 ans à Paul Biya. Laissons même 43 ans, c'est un peu loin. Seulement de 7 ans-là, les derniers 7 ans, ils sont incapables. Ils ont compris qu'en matière de tribalisme, on a tué ça dans l'œuf. Ça ne passe plus. Est-ce que vous voyez encore ça? Ça n'existe plus. Ça ne passe plus. Ils ont compris qu'en matière de tribalisme, c'est mort. Parce que quand tout d'abord, enfin, Satan a tué ça dans l'œuf. Il a fermé les bouches. Parce que c'est dans ce couloir qu'ils les attendaient. Ils attendaient que Kamto se fasse investir par l'UMS. Par l'UMS, ils attendaient ça. C'est pourquoi ils ont lancé les balles perdues partout. Ils attendaient ça pour encore recommencer encore avec le tribalisme. Parce que celui qui est derrière le parti UMS, c'est un Bamileke. Le zolo de ça. La feinte nationale. La feinte nationale. Papa, investiture Manidem. Et le Manidem, c'est un parti littoralien. Hein? C'est un parti littoralien. Là-bas, arrêtez. Ne venez pas avec ça là-bas. Ne ramenez pas votre tribalisme là-bas avec ça. Hein? Ne ramenez pas ça. C'est un parti littoralien. Ah, c'est ça qu'il a investi. Il a démissionné de la présidence du MRC. Qui peut faire ça? Vous savez quel sacrifice énorme il a dû mettre en avant pour prendre cette décision-là? Toute sa base, tout son QG. Il a démissionné parce qu'il veut éviter, il veut vous éviter. Il veut éviter vos bavardages. Il veut éviter que vous ramenez encore une fois de plus le droit du quartier sur le droit constitutionnel. Il veut éviter vos pleurs, vos tribals, il veut éviter. Il part maintenant sur la seule voie possible que vous l'avez accordée, c'est-à-dire être investi par un parti politique Yango. C'est vous qui avez utilisé ce terme-là, Yango, pour le dénaturer, pour se moquer de lui, ridiculiser. On a accepté, on a pris le Yango. Bien que étant dans ce Yango-là, maintenant c'est que la signature, la signature qu'on a fait à la police judiciaire, c'est un peu une signature qu'on peut prendre encore. Maintenant, on parlait de déterrer un mort vivant fantoche. Yebga, le maïm matip. Le maïm, c'est pourquoi j'ai toujours dit ici là que dans ce pays, excusez-moi, mais c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai toujours dit que dans ce pays qu'est le Cameroun, ça serait très difficile pour un Bassa d'être président dans ce pays. Très difficile parce que ces gens-là sont extrêmement méchants, extrêmement haineux, extrêmement tribalistes. Ces gens que vous voyez là. Je connais mon peuple. J'ai grandi avec eux. PK8 Bassa. Voilà où j'ai né. Voilà où j'ai grandi. Allez chercher. PK8 Bassa. Je parlais le Bassa couramment. Donc, ça dit, étant dans ma jeunesse, j'ai maîtrisé tout un quartier. J'ai d'abord détruit le tribalisme dans mon propre quartier. Quand tous ces Bassa là que vous voyez là, passent le temps à déranger nos mamans. Toutes les personnes qui ont grandi dans les quartiers Bassa, vous pouvez vous reconnaître dans ce que je suis en train d'expliquer là.
Ils passaient le temps à déranger les Ngelafis, déranger nos mamans, déranger. Mon frère, un jour, on nous a pas dit, j'ai pris l'onkware. C'est comme ça, l'onkware, ambassade. On appelle ça, j'ai pris l'onkware. Depuis ce jour-là, j'ai rétabli l'ordre dans mon quartier. Ça n'a plus jamais existé un ambassade qui vient perturber un bamleke ou bien maman ou bien machin, ça n'a plus jamais existé. J'ai compris qu'avec ces gens-là, c'est le rapport de force. Pareil qu'avec le gouvernement médiocre, saltapique du RDPC. Seul le rapport de force pourra faire la différence dans notre combat. N'ayez plus peur, ne montrez même pas que vous avez peur de quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir peur d'un vieux de 93 ans, qui est inexistant, que vous ne voyez pas. Qu'on veut vous imposer à travers la fraude, à travers la falsification, à travers la répression, à travers les arrestations arbitraires, les injustices de toutes sortes. N'acceptez pas, restez vigilants, restez éveillés. Ils ne souilleront pas ce drapeau. Vous n'allez pas souiller ce drapeau. Ce drapeau, c'est son naissance à Madouaye Diou. Vous allez laisser ce drapeau propre, avant de partir. Propre, avant de partir, sans tache, riche. Les caisses de l'État remplies. Les caisses de l'État remplies à travers ce drapeau. Remplies propres. Vous êtes venu souiller le drapeau, installer la guerre, le génocide, diviser les Camerounais à travers le tribalisme. Passez votre temps à piller les caisses de l'État. Piller les caisses de l'État sans vergogne, sans remords. Vous n'avez même pas froid aux yeux. Ils viennent encore avec les histoires de survivants, les conneries. Hein? Survivants, les conneries. Paul Biya était où? Paul Biya était où pendant la période Covid? Pour lancer cette cagnotte-là, pour venir en aide au peuple camerounais. Paul Biya était où? On lui dit merci à Kamto. On lui dit merci à Kamto. Sa voix seulement a réuni plus d'1 million d'euros. C'est vous qui l'avez demandé de porter cette initiative-là? C'est vous qui l'avez demandé de porter cette initiative? Comme s'il a demandé votre avis pour venir en aide aux Camerounais. Comme si c'est vous qui avez cotisé ça. Le Cameroun n'a rien sur le diaspora qui a cotisé 1 million d'euros. C'est pourquoi vous devez comprendre que toute cette diaspora-ci, c'est Kamto à 99%. Il dit bien 99%. C'est pourquoi vous avez peur. On a demandé le RDPC de venir faire son meeting ici. Qui vient faire son meeting sera dépassé. Donc, la famille, revenons sur l'essentiel. Parce que les sardinats sont toujours en train de distraire. Ils ne vous bloquent pas. Je connais les gens qui les bloquent. Les faux profils, les frustrés, les mendiants sardinats que je les connais depuis 2018, là, je vous laisse là. Ils bloquent ceux qui n'ont rien dans la tête. Parce que vous également, vous n'avez rien dans la tête. Donnez-moi une seconde. Donc, la famille, on revient donc sur... je vous ai expliqué le communiqué, non? Tout le monde a pris note du communiqué. Je vous montre maintenant la vidéo pour laquelle ce monsieur est allé faire ce communiqué-là. Parce qu'il était pris au piège. Complètement. J'espère que j'ai encore cette vidéo-là ici. Pris au piège. Attendez. Voilà, c'est ça. La VAR. Camerounaises, la VAR, ici à l'intérieur du pays, comme dans la diaspora, ainsi la que VAR, qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Mouvois Jean-Benoît Bénéfice. En 2015, j'ai été élu par le Conseil national de coordination du Malidem comme secrétaire général, avec comme président Dieudonné Yepka. En 2018, au congrès qui s'est tenu à Douala, notre direction a connu un changement, à savoir à sa tête le président Adissé Etané et plusieurs autres membres du parti. À ce jour, j'ai donc envie de dénoncer avec la dernière énergie le fait que mon nom soit utilisé à des fins politiciennes sans mon consentement. Je ne suis donc ni de près ni de loin associé à cette nébuleuse, à cette manipulation. Je prends donc ici le peuple camerounais à témoin et les rassure que je suis militant du Malidem, cadre du parti, avec comme président Adissé Etané.
Je vous remercie de votre attention. Allez voter le 12 octobre 2025. Vous avez compris, non? Le Yega, le Maï Matip, le nouveau Maï Matip du Cameroun, n'avez même pas honte. Et vous êtes incapable de vous lever pour dénoncer vous-même, vous, population, communauté Bassala. Vous, communauté Bassa, vous voyez l'imposture qu'on dessine devant vous, l'imposture qu'on dessine devant vous pour bloquer la candidature d'un concurrent sérieux. Vous supportez, vous êtes incapable de dénoncer, vous supportez à cause du frère du village. Nous, on n'est pas dans cette logique du frère du village. Hein. Nous, c'est le programme politique, l'homme, sa résilience, son sérieux, son dynamisme, son engagement, ses sacrifices. C'est ça que nous regardons. On ne regarde pas les dits, on ne regarde pas la communauté. Jamais. Jamais. On ne fonctionne jamais comme ça. Jamais. La nation que vous voulez, le Cameroun que vous voyez là, est dans une phase très critique, très compliquée. Que si le peuple camerounais ne se lève pas pour dire non à la forfaiture, à l'imposture, il y aura certainement une guerre civile. Il y aura certainement un coup d'État institutionnel. Il y aura aussi certainement un coup d'État militaire. Faites très attention. Le régime RDPC, CPDM ne sont pas prêts à rendre compte au peuple camerounais de 43 ans de pouvoir sans partage. Ils ne sont pas prêts pour ça. Parce qu'ils savent que ils ont échoué. Ils savent qu'ils ont passé 43 ans à piller le pays, à vider les caisses de l'État. Ils le savent. C'est à cause de ça, ils fuient le bilan. Et pour fuir ce bilan-là, ils sont prêts à tout pour s'accrocher à ce pouvoir. Ils sont prêts à tout. Ils violent tout. Ils ne respectent rien. Ils violent tout. Ils ne respectent rien du tout. Ils font que la routine. Ce qu'ils font, c'est la routine. C'est ça la dictature. La routine, la répétition, la routine. La répétition, la routine. Parce que, en réalité, ils n'écoutent personne. Ils n'écoutent personne du tout. Ils se croient au-dessus des lois, au-dessus de la constitution, parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Ça veut dire quoi? Mais on a quand même une constitution dans ce pays qu'il faut respecter. Nul n'est au-dessus de la constitution. Même président Paul Biya ne peut pas être au-dessus de la constitution. Personne ne peut être au-dessus de la constitution du Cameroun. Et quand vous voyez déjà que votre constitution est embasillée, confisquée par des faussaires, par des extrémistes, par des xénofascistes, par des radicaux, par des assassins, qu'est-ce qu'il vous revient de faire? Qu'est-ce qu'il vous revient de faire? Il revient au peuple de se lever pour arracher sa souveraineté. Il revient au peuple de se lever pour arracher sa souveraineté. C'est de ça qu'il est question à la famille. Voici donc cette vidéo qui a fait réagir le ministre pour la Tangandi. Voici ça, écoutez encore. Camerounais, Camerounaises, ici à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, ainsi que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Mouvois Jean-Benoît Bénéfice. En 2015, j'ai été élu par le Conseil national de coordination du Malidem comme secrétaire général, avec comme président. En 2018, au congrès qui s'est tenu à Douala, notre direction a connu un changement, à savoir à sa tête le président Anissé Etané et plusieurs autres membres du parti. À ce jour, partagez. J'ai envie de dénoncer avec la dernière partagez. Le fait que mon nom soit utilisé à des fins politiciennes sans mon consentement. Voilà. Je ne suis donc ni de près, ni de loin associé à cette nébuleuse, voilà, à cette manipulation. Voilà. Je prends donc ici le peuple camerounais à témoin et leur assure que je suis militant du Malidem, cadre du parti, avec comme président. Partagez la famille, partagez, envoyez les cœurs. Je vous remercie de votre attention. Allez voter le 12 octobre 2025. Maintenant, je vous fais écouter la sortie de Issa Bakary Chiroma, sortie très récente. Il a fait hier soir. Non, hier dans l'après-midi. Je vous fais écouter la sortie de Issa Bakary Chiroma. On va aller très vite parce que bientôt on va entrer en réunion de crise. Tout de suite là. Normalement, la réunion commence à 21h30. On va entrer en réunion de crise tout de suite.
Je vous fais écouter ça très rapidement. À la sortie de Issa Bakary Chiroma. Ça va chauffer dans le pays là. On va voir. Écoutez Issa Bakary Chiroma. Physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Aujourd'hui, la science, la sagesse, l'expérience attestent de ce que le président de la République n'est pas en condition physique, parce que la fonction de président de la République est une fonction à plein temps. À plein temps. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, il n'a pas la capacité physique d'être présent H24. Demain, chacun 93 ans, ce n'est pas possible. Voilà, c'est une loi biologique. Voilà mon pays. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. Voilà mon c'est des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Ils ne sont pas élus. Et il n'a pas la force physique de contrôler. C'est impensable. Vous avez compris, non? Il dit que ceux-là qui sont là-bas par procuration depuis 8 ans aujourd'hui ne sont pas élus. Il réintègre ici que Paul Biya ne contrôle plus rien. Paul Biya ne détient plus toute sa capacité mentale, physique et intersecte. Paul Biya est complètement terminé. Alité, il ne sait même plus où il se trouve. La deepfake qu'on vous a monté dernièrement, dans la rencontre de Paul Biya avec l'once apostolique envoyé par le Vatican, c'était un fake news sorti tout droit du cabinet noir de Toudi. Un fake news conçu dans les règles de l'art, de la falsification, des pro-max en matière de falsification. C'est les mêmes personnes qui ont falsifié, qui sont venus pirater qui sont venus falsifier le site web du MINAD pour remplacer le nom du candidat du parti politique qui a investi le choix du peuple, le candidat du peuple, pour le remplacer par un nom fantoche, on ne sait pas où il sort. Aujourd'hui, Atanga vient pleurer. Il pleure partout, il pleure quoi? Personne ne pleure. Vous n'allez pas manipuler les Camerounais, vous n'allez pas vous accrocher au pouvoir à travers la... Ne me demandez pas si je suis contre ce... C'est vrai qu'il fut un temps où j'ai été victime. Voilà. J'ai été victime. Je ne veux pas entrer dans les détails, j'ai été victime. Et à la circonstance, c'était lui-même et le Premier ministre qui m'avait sauvé, faute de quoi je me demande si quelques-uns de ses collaborateurs proches n'en auraient pas fini avec moi. Mais ça, c'est un chapitre que je fais. J'ai dit aujourd'hui, physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Il faut être en pleine possession de ses... Voilà tout un ministre comme ça qui va parler. Après, ça va faire plusieurs années aux côtés de Paul Biya. Plusieurs années. Ils l'ont supporté. Ils l'ont soutenu ici. Qu'est-ce que... Donc, le plus grand griot de Paul Biya, hein, c'est celui-ci là, Issa Bakary Chiroma. Laissons même, comment il s'appelle, Kaba Yege Djibril, Paul Biya, laissons-le. Le plus grand vieux de Paul Biya, c'est ce monsieur-ci, Issa Bakary Chiroma, quand il était ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Communication. Vous avez tous observé ce monsieur-ci. Donc, quand il décide que c'est bon, quand il vous dit que Paul Biya ne contrôle plus rien, écoutez. Quand il vous dit que Ferdinand Gongo, Chantal Biya, Oswald Baboke, Frank Biya, Atangandi, Vondo Ayolo ne sont pas des élus du peuple, vous devez le croire. Quand il va dire comme ça, vous allez voir les fantômes, les sorcières, la pourriture. Vous connaissez ce qui veut dire la pourriture, non? La pourriture, la déchetterie. Vous comprenez un peu, les gens qui ne méritent pas d'exister,
les tribalistes comme les Jean Zobo, les malades mentaux comme les Malis Mboubou, les Myriam Akamba, tous ces avatars, la pourriture qui n'a rien dans la tête, qui passe le temps que dans les groupes des groupes de Congo, ça, machin, truc. Quand il faut venir, quand il faut vraiment se concentrer pour dénoncer le problème du pays, vous ne les verrez jamais. Quand on dénonce, non, quand on ne sait pas président, vous là, vous êtes archivés. Parce que quand ce pays va changer, le 12 octobre 2025, votre place, vous surtout là, c'est dans vos forêts là-bas, dans vos forêts, de telle manière que vous, on doit vous accorder les laissez-passer pour que vous rejoigniez la métropole. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'en a pas 93 ans. Non. C'est parce qu'il est disqualifié par l'âge. Par l'âge. Il est disqualifié par... C'est vrai. C'est vrai. Il est disqualifié par l'âge. Vous savez, c'est une chose qui me compte. Il y a deux choses. Je suis loyal. Mais je ne mâche pas mes mots. Pourquoi? Parce que la politique est un métier extrêmement dangereux. On peut arrêter, on peut enfermer, on peut tuer. Vous bloquez, vous les savez. Donc quand on est engagé dans ce combat-là, il n'y a pas de complaisance. Je ne peux pas donner ma tête comme ça. Alors qu'aujourd'hui, le navire avance, navigue en dessous de la ligne de flottaison. Et la mer est démontée, il y a des icebergs par-ci, par-là. Il faut que le commandant de bord soit prêt, que le gouverneur de bord soit prêt. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à la barre. Et même qu'il confie la barre à quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable devant la nation. You understand me? Thank you. Demain matin. Allah m'a pas ici. Maintenant, vous dites que les gens disent, bon Dieu, que devrais-je dire? J'ai dit tout à l'heure, j'ai abandonné une position de pouvoir. J'ai abandonné les privilèges attachés à cette fonction. Des privilèges, monsieur. Quand on est un ministre, de par la loi, on a des privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le parti au pouvoir attaque tous les jours mon parti. Voilà. Cherche à fragiliser tous les jours mon parti. Ils ont déjà créé 2 partis politiques. J'ai appris qu'il y a 2 autres qui vont encore créer parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à affaiblir le FSN. Et avec ça, toujours vous continuez à dire, les gens continuent à dire que ma candidature est une candidature de complaisance. How can you believe this? On va se blesser dans le pays. On va se niagamie en vrai pour la Tanzanie. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Nous, les gens morts, nous, les gens préparés même le pays. On est déjà préparés en vrai. On est ici en Belgique. Notre force, ce sont les ambassades là. Nous sommes fatigués. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer. On va cramer tout en vrai. Alors, personne ne sera inquiété, personne ne va aller en prison. Si on dit trop, c'est 5, c'est 3 mois. On va tous sortir avec une défense solide. Quelle lecture? On va se manger pour la Quelle est la lecture? Ceux qui veulent le changement demandent à la classe politique, à tous les dirigeants politiques, où qu'ils se trouvent. Nous sommes dans quel pays? Demande à toute la politique. On dirait que nous sommes... D'abord aux dirigeants politiques de faire leur nuit. Parce que là aujourd'hui, nous pouvons à la croisée des chemins. C'est comme si on n'a De pas de faire leur racines. nuit. Ensuite de comprendre. C'est comme s'ils ne sont pas des humains sur terre, on n'a pas de parole, on ne voit absolument rien. Pourtant, le peuple camerounais est le peuple le plus intelligent, le plus mature. Pour pouvoir obtenir à ces cause d'un régime, on est réduit à rien, on est réduit à la... Donc on ridicule. Tous les pays se moquent de nous. Tous les pays se moquent du Cameroun. Et vous dites que ce gouvernement-là va bien. Vous dites que vous... répondre à l'attente de la nation. La société civile, la classe politique. La classe politique simplement parce que c'est elle qui a
De par la Constitution, c'est elle qui doit gouverner. Les partis politiques concourent à l'expression. Vous passez par falsifier. Même les gens voient, le peuple camerounais voit, tout le monde voit. Mais vous continuez, vous persistez, parce que vous avez l'armée, parce que vous avez les armes, parce que vous avez ceci, parce que vous avez le pouvoir. Et même ceux qui ont la responsabilité de construire ce changement. Il faut qu'ils comprennent. Vous savez, c'est l'administration, c'est le conseil électoral, c'est le conseil constitutionnel, c'est l'ECAM. Voilà le corps qui a la responsabilité d'organiser. Mais il faudrait que ce corps, en le faisant, réalise que le peuple est fatigué. Il faut que lui aussi qu'il intègre, de telle façon que le résultat qu'ils vont prononcer soit le reflet de la volonté du peuple, tel que ce sera exprimé dans les yeux. Ça porte à dire qu'aujourd'hui, il n'a pas la capacité physique d'être présent H24. Demain, c'est le Conseil constitutionnel, c'est l'État. Voilà le corps qui a la représentation. L'équipe plus dans mon live, il veut te bloquer. Il faut que lui aussi. Moi, je ne connais pas bloquer les gens, mais fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Tu connais bien ta position. Soit le reflet de la volonté du peuple, tel que ce sera exprimé dans les yeux. Ça veut à dire qu'aujourd'hui, il n'a pas la capacité physique d'être présent H24. Écoutez, non. Je vous passe encore une autre vidéo. N'importe quoi avec ces régions-là. Vous voulez montrer encore aux gens. Franchement. Vous voulez montrer quoi aux gens. C'est terrible ça. Je vous ai dit, en famille, chacun son bidon d'essence. Je vous ai montré la stratégie aujourd'hui quand je partais vaguement à mes occupations. Je vous ai montré la stratégie. Je n'ai pas acheté mon essence avec une carte bancaire. J'ai utilisé la stratégie devant vous. La vidéo encore sur ma page. Le direct est là. Chacun achète son bidon d'essence. Demain, on attend qu'il lance les hostilités. C'est tout. Chacun son bidon d'essence demain. On attend qu'il lance les hostilités. C'est tout. Avec ce que Atangandi vient d'avouer là maintenant. Ce que Atangandi vient d'avouer à travers son communiqué radio-presse, que le site du MINA a été piraté par des individus mal intentionnés et qu'ils seront traqués, poursuivis, traduits devant les autorités compétentes. Ils ont trafiqué ce site pour le remplacer par un nom fantoche qui ne répond pas aux critères des élections à venir. Il a avoué, je vous ai lu le communiqué. Vous partez de sa page, vous allez voir le communiqué. Allez-y. Voilà. Ça ne chauffe pas. On me dit ça tout le temps que 2025 ne sera jamais 2018. Vous croyez qu'on vous manque? Vous croyez qu'on vous manque, mon frère? Quand même, le peuple camerounais n'est pas dupe, le peuple camerounais n'est pas fou. Ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas fous, nous sommes des personnes réfléchies. Nous sommes la communauté la plus réfléchie dans le monde entier, la plus respectée au niveau création, au niveau développement, au niveau entreprise. Mais toutes ces richesses-là sont seulement exploitées par l'Occident parce que vous avez refusé tout. Vous avez refusé tout, même ne serait-ce que la nationalité. Vous avez refusé sur le peuple camerounais. Vous avez refusé tout à cette diaspora-ci. Ne vous tenez pas aujourd'hui que cette diaspora-ci est hostile. Carrément, définitivement, au programme politique du RDPC. Car nous savons tous que le RDPC n'a aucun programme politique pour la nation. Vous le savez, ils n'ont aucun programme politique pour le peuple camerounais. Allez-y seulement sur la page RDPC CPDM. Si vous consultez à travers ces histoires-là, si vous pouvez vous imprégner même du programme politique du RDPC, si cela existe un jour sur les pages officielles, allez-y maintenant sur différentes pages. Allez seulement sur la page du MRC. Essayez de prendre en compte, essayez de lire simplement le programme politique du MRC. Vous allez comprendre que vous vous retrouvez. Vous allez comprendre que cela répond à vos espérances. Vous allez comprendre que vraiment ce parti politique vous écoute. Il est à l'écoute de son peuple. Il est à l'écoute des problèmes des Camerounais. Et dans cette démarche-là, il aspire. Il prend tout ça sur lui.
Il travaille, il script tout son programme politique comme ce qui se passe, comme quand vous pouvez partir observer sur le site officiel du MRC. Hein? Ils ont peur. Je vous le rappelle encore, que si la candidature de Kamto passe, c'est fini, Kamto est président du Cameroun. Ils le savent, ils ont peur. Parce que quand cette candidature passe, je vous assure, toutes les forces de coalition viendront s'aligner derrière l'APC, derrière le Mali, derrière Kamto, et vivre la victoire. Quelles qu'en soient les machines de fraude, quel qu'en soit tout ce qu'ils vont utiliser pour frauder pour un vieillard inexistant, pour frauder pour quelqu'un que vous ne voyez pas, pour frauder pour quelqu'un qui est déjà mort, pour frauder pour quelqu'un de 93 ans, pour frauder pour que la gouvernance par procréation continuelle puisse continuer, et ainsi de suite. Mais on va vous rappeler, cette candidature est en béton armé. Elle répond à toutes les normes juridiques de la loi. Empêcher Maurice Kamto d'être candidat, c'est une déclaration officielle de guerre au peuple du changement, au peuple camerounais. Empêcher cette candidature est une déclaration officielle et solennelle envers le peuple camerounais, le peuple du changement, qui ne crie qu'au changement, qui n'appelle qu'à l'alternance démocratique dans la paix et pas les unes dans ce pays. Vous avez dit que vous êtes un parti politique fort, représenté dans toutes les juridictions, dans toutes les assemblées, avec au moins plus de 168 députés à l'Assemblée nationale et tout ça. Le Mali n'a qu'un seul député municipal. Le MRC, vous avez dit qu'ils n'ont pas les élus. Malgré que le mandat impératif soit nul, vous avez violé la loi. Vous avez violé la loi en rejetant cet article de loi sur la Constitution, sur le droit impératif, sur le droit constitutionnel. Vous avez violé la loi. Pourtant, le mandat impératif est réellement nul. Et à travers ce mandat impératif, le MRC peut accueillir ses élus transfuges de n'importe quel parti politique et deviennent des élus du MRC. Vous avez diabolisé à travers vos vassaux, à travers vos mendiants, vos journalistes, vos chaînes télé à pouvoir. Tout ça, vous avez gâté tout. On a compris. Vous avez offert la seule possibilité à son islam, Maurice Kamto, de se laisser investir par un parti Yango. C'est vous qui avez dit Yango pour le ridiculiser. Il a pris cette voie-là. Du moment qu'il emprunte cette voie, il se retrouve investi par un parti qui n'a qu'un seul élu. Pourtant, le RDPC a plus de 168 élus représentés à l'Assemblée nationale. Vous voulez quoi au monde? Vous voulez quoi à ce pays? Vous voulez quoi à sa jeunesse? Vous voulez quoi? Vous lui avez donné cette seule possibilité. Il a donc emprunté la seule possibilité que vous lui avez concédée. Il emprunte ça maintenant, pas, ça commence. Et Grégoire on sort. Jean de Dieu Momo sort. Tous les vassaux, tous les mendiants pro-marche du RDPC sortent. Que non, la signature doit passer par chez le gouverneur. La signature doit passer par ceci. La signature d'un commissariat judiciaire, d'une police, n'est pas conforme. Donc ça dit ça ne vaut absolument rien. Pourtant la police est là au service de l'État. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Après maintenant, bang, ils vont maintenant que ils vont déterrer un mort vivant. Le Maï Matip, le nouveau Maï Matip du Cameroun, ce monsieur-là, c'est un monsieur à abattre. Je dis bien ceci, c'est un monsieur à abattre. Ils vont déterrer un candidat fantoche, il fabrique tout. Demain, il devait annoncer. Heureusement qu'aujourd'hui, la vérité a été rétablie. Le secrétaire général du Manidem de 2018 là, je vous ai fait écouter sa vidéo, non? Il a fait cette sortie là. C'est la raison pour laquelle Atangandi est parti sortir ce communiqué radio des faussaires de bandits. Vous mentez. Nalai. Vous mentez. Vous mentez.
mentez. Vous mentez. Pour la Tangandi. Grossier mensonge. On a attrapé les faussaires, les bandits. Un gouvernement de bandits. Vous n'êtes qu'un gouvernement de faussaires, de falsificateurs pro max. Hein? Vous comptez sur l'armée? Vous croyez que l'armée appartient au RDPC? Vous croyez que les forces de police et de maintien de l'ordre appartiennent au RDPC? Vous croyez que vraiment l'armée du Cameroun appartient au RDPC? Détrompez-vous. L'armée appartient au peuple. L'armée se tiendra toujours du côté du peuple. Parce que même cette armée vous observe, ils vous voient, ils savent que vous êtes dans la forfaiture, ils savent que vous êtes dans l'imposture, ils savent qu'on ne gouverne pas un pays par procuration. Ils le savent. Ça dure déjà trop. Ça dure déjà trop longtemps, ça doit s'arrêter. Ils vous exhortent à organiser une élection libre et transparente avec tous les candidats potentiels qui répondent aux normes juridiques. Ils vous demandent cela. Vous n'allez pas venir aujourd'hui tribaliser notre armée républicaine. Vous ne réussirez pas à faire cela. J'adresse un message ici à l'armée. Et je veux aussi adresser un message ici à Emmanuel Macron, à la police française. Oui. Je vais adresser, biper Emmanuel Macron dans ce live. Je vais adresser un message ici à Emmanuel Macron et à la police française. Il faut qu'ils se tiennent à carreau. Nous espérons qu'ils voient tout ce qui se passe au pays. Ils sont en train d'observer, ils voient bien. Tout ce qui se passe au Cameroun, ça se passe sous les yeux. Toute la forfaiture, ça se passe sous les yeux. Ils connaissent, ils ont les services de renseignement. Ils sont en train d'observer comment tout un ministre pirate un site web. Un site administratif. Tout un ministre pirate un site administratif dans le but de perturber une élection présidentielle. Dans le but de bloquer la candidature, le dépôt de candidature d'un candidat sérieux, important, le plus structuré au RDPC. Ils voient tout ça. Vous croyez qu'ils ne voient pas ça? Ils sont au courant de toutes ces exactions-là parce que Macron lui-même ne voit pas Paul Biya depuis. Personne ne le voit. Donc, M. Emmanuel Macron, en l'occurrence le Quai d'Orsay, la police française, le ministère de la Justice et autres, la DGRE, nous allons prendre nos responsabilités ici en diaspora. Si notre démocratie est embassée et confisquée par un clan de faussaires et de criminels. Sans démocratie dans un pays, sans liberté individuelle et collective, c'est la dictature qui prône. Le peuple camerounais aujourd'hui est fatigué de cette dictature-là. Les élections présidentielles au Cameroun, c'est le 12 octobre 2025. Il y a eu une multitude de candidatures. Quelques-unes ont été retenues. Il y aura la proclamation officielle de tous les candidats demain. Tous ceux-là qui ont été retenus de participer à l'élection présidentielle. Et il n'y a qu'une seule candidature qui fait polémique. La candidature de l'Islam Moïse Kamto qui a été inversée par le Manidem, M. Emmanuel Macron. Il n'y a qu'une seule candidature qui fait polémique. Pourtant, cette candidature requiert toutes les normes juridiques en matière de droit. S'il vous plaît, la brigade anti-Sardina de France vous interpelle. Quand nous allons prendre nos responsabilités à partir de demain, M. Emmanuel Macron, je vous exhorte à bien regarder, à suivre ce live. Quand nous allons prendre nos responsabilités demain dans les rues de Paris, pour que nos institutions, pour que la constitution de notre République, pour que la démocratie soit rétablie, pour que le peuple qui est souverain, vraiment, cette fois-ci, puisse récupérer sa souveraineté entre les mains des imposteurs, des personnes qui ne sont pas des élus du peuple, des personnes qui depuis 9 ans, 8 ans gouvernent notre pays par procuration issue des hautes institutions. Monsieur Emmanuel Macron, vous devez prendre vous-même la parole pour demander à Paul Biya d'organiser des élections transparentes et libres. Vous devez également prendre la parole pour demander au président Paul Biya de ne plus se représenter parce qu'effectivement, ce n'est plus lui
qui dirige le pays. Sa candidature n'a pas été déposée par lui-même. Sa candidature a été déposée par ce clan que vous voyez là, qui l'ont confisqué, qui veut s'accrocher, gouverner le pays par procuration avec son nom. Paul Biya complètement terminé, c'est fini. S'il vous plaît, Monsieur Emmanuel Macron, nous vous avertissons ici là que les événements qui se sont déroulés en 2018 ne seront pas les mêmes événements qui se dérouleront en cette année d'octobre. Nous allons monter beaucoup plus en puissance. Nos frappes seront beaucoup plus radicales, téméraires, sans retour. Si ces gens veulent confisquer la démocratie, confisquer les libertés. Voilà. Je pense qu'il est tard. Maintenant, j'ai ma réunion, hein, mais les gens vont m'appeler fatigué. J'ai trop duré là. Je dois entrer en réunion. Sinon, ils vont se ficher. On a une réunion stratégique tout à l'heure. Là, ils m'attendent. Dans la famille, ça ne chauffe pas. Hein. On dort mollo, mollo. Je vous laisse toujours dans l'amour, dans cet esprit je vous envoie des ondes positives qui vont seulement vous accompagner dans votre volonté de voir ce Cameroun nouveau, meilleur, sans le RDPC, sans Paul Biya. Voilà. Nous avons une réunion à 23h, à 21h30. Vous voyez qu'il y a presque 22h. Les gars m'attendent. Franchement, je n'ai même pas regardé l'heure. Merde. Mais néanmoins, je suis très fier d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous laisse. Chacun son essence. C'est le mot d'ordre. Chacun sa bouteille d'essence. Voilà ma part. J'ai acheté devant aujourd'hui. J'ai acheté ça aujourd'hui. J'ai acheté ça aujourd'hui. Je vais marcher avec ça demain avec mon pays. Je vais marcher avec ça demain avec mon pays. Parce que la démocratie est empassée. La démocratie est confisquée dans notre pays. Les Camerounais ne sont plus libres. Le pays court à l'implosion. Il y a un coup d'État institutionnel en préparation. Un coup d'État militaire en préparation. Voilà. Chacun avec son bidon d'essence demain. Et son pays. Bidon d'essence, pays demain. Chacun avec son bidon d'essence et son pays demain. Voilà. Sur les Manengouba, sur les crêtes de Rebouba. Rouben Ouniobe, la voix de Rouben Ouniobe, c'est ça qui te parle tout le temps. Rouben Ouniobe, sa voix me parle. Les Félix Mwandi, le Osendo Ofana, tout ça là, toutes ces voix là me parlent. Les Félix Mounier, oui. Je suis hanté par eux. Ils me parlent. Ils nous parlent, ils nous interpellent, ils nous demandent de prendre nos responsabilités. Vous comprenez? Rouben Ouniobe, Wandé, Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Koufiri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le précieux ruban des noces de Fumban. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Merci la famille. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Demain, nous attendons. Lancez les hostilités et nous allons prendre les choses en main.
La patrouille, la mort, la famille, nous vaincrons. Nos élections. Chez Galia, on a créé une bière citronnée avec du poivre et d'autres goûts surprenants. Maintenant, on va faire tester notre dernière bière chez... No Camto, no élections. No Camto, no élections. Zéro élection sans Camto, la famille, ça ne chauffe pas. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Ciao, ciao. Ici, Olivier Tchanang, commandant en chef adjoint de la Basse France. Merci. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse le Cameroun.